Une grande partie des hommes noirs détestent la femme noire. Et si vous croyez que parce qu'ils sont à votre cour, ils vous aiment, c'est faux. Vous êtes utile pour réaliser leur vision. Parce que la femme noire a été éduquée de sorte à soutenir l'homme noir, à être son marchepied, à se soumettre à ses besoins. L'homme noir déteste la femme noire. De tout temps, la femme noire a toujours eu d'énormes défis à relever sur cette terre. Le problème de l'égalité est là. Le problème de la valeur de la femme est posé sur la table. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, on voit de nombreuses personnes vilipender la femme noire. Mépris, insultes. On nous fait passer pour des femmes sans valeur, pour des putes. Combien d'hommes, vous voyez, mettre leur caméra pour défendre cette cause? Pourtant, on sait très bien que c'est de l'injustice que la femme noire est en train de vivre. Les hommes ne vous cherchent pas parce qu'ils vous aiment. Ils vous cherchent parce que vous répondez à leurs besoins. Donc, posez-vous la question. Est-ce que les hommes noirs aiment réellement la femme noire dans son essence? Ou est-ce que la femme noire répond à un besoin chez l'homme? Pourquoi vous datez? Pourquoi vous rencontrez des hommes? Pourquoi vous allez à leur rendez-vous? Et quand vous allez à leur rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vous racontent lors de ces rendez-vous? On ne va pas à des dates pour discuter, pour manger, pour perdre du temps. Non. On va pour discuter avec la personne en face, pour analyser qui on a en face de nous, pour poser des questions sensibles, pour analyser la vision de la personne en face. Lorsque vous allez à des dates, combien sont-ils qui recherchent réellement qui vous êtes, qui vous posent des questions sensées? Et lorsque vous commencez à fréquenter ces hommes, comment se comportent-ils avec vous? Est-ce qu'ils cherchent à vous connaître? Est-ce qu'ils développent des sentiments pour vous? Est-ce qu'ils sont à vos petits soins? Quand je parle de petits soins, je ne parle pas que du matériel. Ça va au-delà. Une personne qui vous apprécie n'aura pas forcément directement du matériel à vous mettre à disposition. Mais ça se voit dans des petits gestes. Vous savez, une femme peut mentir, peut faire en sorte que l'homme croit qu'elle l'aime, alors que ce n'est pas le cas. Mais un homme ne sait pas mentir. Quand un homme ne vous aime pas, vous le savez. Aujourd'hui, on dépeint la femme noire comme une bordelle, comme une femme à tout faire, comme une femme de peu de valeur, comme une femme trop matérialiste, comme une femme qui n'accepte pas la souffrance. Juste parce que beaucoup de femmes ont compris leur valeur, ne sont plus prêtes à accepter du n'importe quoi dans leur vie. Elles ont compris qu'il n'y a pas d'âge de péremption de la femme. Elles ont compris qu'elles doivent chercher leur autonomie, leur indépendance financière, mentale, psychologique, avant de chercher à s'impliquer dans une relation. Et lorsqu'elles sont dans une relation et qu'elles ne sont pas favorisées, elles ont le courage de partir. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. L'homme noir n'aime pas la femme noire. Il aime ce qu'elle a à lui apporter. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à des hommes pourquoi vous voulez vous mettre avec telle femme, quand c'est une femme noire, ils répondent généralement: je veux une femme qui est prête pour moi, qui sera à mes côtés, avec qui je pourrai me réaliser, qui va me comprendre, qui va m'aider. Aucun d'entre eux, en tout cas la majorité, ne dit je veux une femme à qui je vais apporter du bonheur, à qui je vais apporter du bien-être, de qui je vais prendre soin. Je veux une femme qui va pouvoir se réaliser à mes côtés. Parce que la majorité des hommes vous voient comme en dessous d'eux, comme leurs subalternes, comme des personnes qui n'ont pas de valeur, comme des personnes qu'ils doivent diriger. Combien d'hommes noirs ont cette capacité de dire moi je veux une femme parce que je veux qu'elle puisse se réaliser à mes côtés, autant que moi je me réaliserai à ses côtés? Non, leur vision est celle qui prédomine toujours. Ils seront toujours au-dessus et vous en deçà. Je ne dis pas ici que la femme ne doit pas se mettre en couple. Je ne suis pas là pour inciter la femme à ne pas se aspirer au mariage. Non, je suis pour les relations humaines. Je suis pour les relations entre hommes et femmes, entre hommes noirs et femmes noires, ou de toute autre race. Mais je dépeins ici un problème qui est réel. Est-ce que l'homme noir aime véritablement la femme noire? Ou est-ce qu'il se servent de nous pour combler un besoin? Un homme qui aime la femme dans son essence a un langage différent de celui qui méprise la femme. La plupart des hommes noirs méprisent la femme verbalement, mais se servent de la femme sexuellement pour réaliser leurs fantasmes. Lorsqu'ils doivent parler de la femme noire, c'est toujours des injures, toujours du rabais, en oubliant qu'ils sortent d'une femme. Il n'y a que leur mère qui est de bonnes mœurs. Les autres à côté sont des putes. À un moment, réveillons-nous. Nous les femmes aussi, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on va commencer à connaître un homme, il faut qu'on apprenne à poser de bonnes questions. Mais il faut aussi qu'on apprenne à accepter les réponses
Parce que la plupart du temps, on a tout. On sait tout. On voit tout. Mais le cœur ne veut pas enlever ses pieds dedans. Arrêtez de croire que les hommes, ils vous aiment. Ils aiment ce que vous êtes, ce que vous reflétez, ce à quoi vous pouvez leur servir. Mais ils ne vous aiment pas dans votre essence. Parce qu'un homme qui t'aime va chercher à te connaître, va chercher à en apprendre plus sur toi, va chercher les moyens pour pouvoir te satisfaire, pour pouvoir t'aider à te réaliser autant que lui. Parce qu'une relation se fait à deux. Ce n'est pas une relation de domination où l'un doit marcher sur l'autre, où l'un doit se réaliser au détriment de l'autre. Ce n'est pas ça. Lorsque vous datez avec une personne, il y a des questions qui ne doivent jamais manquer dans votre rendez-vous. Parce que l'homme, il a toujours le flair de vous demander qu'est-ce que tu peux apporter dans la relation. N'ayez pas peur de demander aux personnes qui disent être intéressées par vous qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans une potentielle relation. Et ne vous fiez pas seulement à leur dire. Prenez le temps de l'observer. Parce que les mots peuvent dire beaucoup de choses. Mais les actes ne trahissent jamais. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans une relation? Apprenez à poser cette question de manière franche. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent des femmes. Demandez-leur, un homme doit-il épouser une femme qu'il aime plus ou doit-il épouser une femme qu'il aime? Et observez les réponses. Sachez, mesdames, que les hommes sont dans un calcul extrême. Lorsqu'ils vous courtisent, lorsqu'ils vous veulent à leur côté, c'est pour une raison bien précise. Arrêtez de rentrer dans des relations en réfléchissant avec le cœur uniquement. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans des relations opportunistes où vous n'aimez pas la personne. Mais je dis que vous ne devez pas vous oublier dans les relations. Parce que tout ce que l'homme fait est millimétré. Et mon discours n'a pas tendance à vouloir accentuer la guerre qu'on voit sur les réseaux sociaux entre l'homme et la femme. Je parle d'un constat bien précis et je donne mon avis. Je ne suis pas contre les hommes. J'aime les femmes, j'aime les hommes. J'aime les hommes sensés, réfléchis, matures, qui aiment aussi la femme. Pas ceux qui filipendent, détestent la femme. Aujourd'hui, lorsque vous allez finir d'écouter cette vidéo, demandez-vous, est-ce que les hommes aiment réellement la femme ou ils aiment ce que la femme a à leur apporter, spécialement les hommes noirs? Répondez à cette question de manière claire, précise, sans ambiguïté, sans vous voiler la face. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous mettez en avant dans vos relations? On ne rentre pas dans une relation juste pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On pose des questions sensées, on observe, on n'est pas à prendre des décisions, même quand ça fait mal. Et ne vous oubliez jamais pour une relation. Travaillez pour vous, soyez indépendante, épanouie, vous d'abord. Parce que l'homme noir, lorsqu'il veut vous détruire, il calcule tout.